Un monument architectural exceptionnel a vu le jour en plein cœur de Paris. Il abrite un conservatoire de musique, une médiathèque et des salles dédiées aux cultures urbaines. Son nom, la Canopée. C'est dit, c'est fait, c'est dessiné, c'est une porte du Grand Paris. On n'est pas du tout sur un bâtiment de bureau traditionnel. On est sur un bâtiment vraiment pharaonique. En dessous, c'est une ville souterraine avec le deuxième centre commercial le plus fréquenté de France et la plus grande gare souterraine au monde. C'est un immeuble enfoui de 5 étages qui date des années 70. Gare et centre commercial vont profiter des travaux en surface pour faire peau neuve. C'est le dernier épisode de l'histoire d'un quartier qui a subi de profonds bouleversements depuis 2 siècles. En 2011 démarre ce chantier titanesque. Problème, l'immeuble vieux de 30 ans est incapable en l'état de supporter le poids colossal de la canopée. Vous avez quasiment 7000 tonnes de charpente, hein. C'est assez colossal, c'est le poids de la Tour Eiffel en fait qu'on a ici. Le défi est d'autant plus grand que durant la totalité des travaux, le centre commercial et la gare située juste en dessous restent ouverts au public. C'est 1 million de personnes qui circulent juste en dessous du chantier. Entre le chantier et la foule, il n'y a qu'un plafond de 14 cm d'épaisseur. 14 cm, c'est l'épaisseur des planchers que vous avez chez vous, dans votre immeuble. On commence le chantier, on se dit « Waouh, comment on va le construire? Comment on va le faire ?» En conséquence, la sécurité va être au centre des préoccupations. Il fallait qu'à tout moment, on puisse évacuer la gare en 10 minutes. Et la gare de Châtelet, c'est 40 000 personnes, c'est un stade. Les contraintes uniques de ce chantier obligent architectes et ingénieurs à développer des solutions révolutionnaires. Vous allez découvrir le procédé spectaculaire qui permet de soulever un bâtiment entier. Celui qui permet de renforcer les fondations existantes. C'était plus un poteau, quoi, c'était un pilier de cathédrale. Et comment un échafaudage géant va se déplacer à volonté. Le mot d'ordre sur un projet comme celui-là, c'est humilité. On ne peut pas dire « j'ai déjà fait ça avant ». C'est pas possible.